Bienvenue cet après-midi. Effectivement, cet après-midi, le webinaire s'adresse spécifiquement au territoire engagé pour la nature de votre génération 2024-2026, repoussé jusqu'à 2027. Voilà, le webinaire est enregistré pour qu'on puisse le diffuser aux autres TEN de votre génération qui ne peuvent pas participer ce midi. L'objectif en fait de ce webinaire, c'est de vous présenter la note d'enjeu, qui est un document qui a nécessité un certain travail à l'agence, qui a mobilisé plusieurs compétences chez nous. L'objectif, c'est de vous mettre à disposition un document qui est déjà très riche d'informations et que vous pourrez donc compléter de façon à ce que ça puisse vous aider dans vos démarches environnementales par la suite. J'y reviendrai dans les diapositives qui suivent. Je vais commencer rapidement par un petit contexte introductif, et puis ensuite, notre collègue Émilie Perrier présentera le document en long et en large, et puis ensuite on aura un temps d'échange ouvert. L'objectif, c'est qu'on profite là de ce temps qui est devant nous pour aussi répondre à vos premières questions, puis évidemment, l'agence sera à vos côtés pour vous aider, pour vous accompagner dans l'élaboration de ce document final. Voilà, alors simplement pour rappeler un petit peu le contexte, comme vous savez, Territoire engagé pour la nature, c'est un dispositif qui est ouvert à toutes les collectivités infradépartementales, y compris en Nouvelle-Aquitaine. Nous avons fait le choix d'ouvrir ce dispositif au pays, sous réserve de délégation des compétences en matière d'environnement. C'est une vraie richesse en fait d'avoir au sein de ce réseau des collectivités de cette diversité, de toute taille, de contextes aussi environnementaux, socio-économiques différents. Et pour autant, il y a bien en fait un fil conducteur dans la démarche de Territoire engagé pour la nature, c'est véritablement que toutes les collectivités s'engagent sur une démarche d'amélioration continue. Donc l'objectif, c'est quel que soit le point de départ, c'est vraiment qu'au fil de la reconnaissance, donc au fil des 3 ans et maintenant 4, la collectivité puisse franchir des paliers. Nous sommes là pour vous accompagner en ce sens. C'est vraiment la démarche de progrès qui est recherchée, qui est valorisée à travers Territoire engagé pour la nature. Alors cette démarche de progrès, elle soulève une question, c'est que bien sûr, les collectivités ont une certaine connaissance déjà de l'état de la biodiversité. Elles peuvent aussi se saisir de certaines opportunités d'action. Et ce qu'on souhaite, par contre, c'est sur la base des constats qu'on peut faire depuis quelques années, c'est qu'il y a un enjeu à aller plus loin avec les collectivités pour répondre aux enjeux prioritaires de biodiversité de leur territoire. Agir pour la biodiversité, c'est très bien, c'est important et on entend pouvoir le valoriser, mais accompagner les collectivités pour qu'elles ciblent quels sont les enjeux prioritaires de biodiversité dans leur territoire et qu'elles ensuite elles mettent en œuvre, elles mobilisent les acteurs, elles puissent mettre en œuvre des actions qui répondent à ces enjeux prioritaires, pour nous, c'est vraiment essentiel. Donc c'est comme ça qu'on a petit à petit poussé la réflexion, se dire comment est-ce qu'on peut aider nos collectivités dans cette démarche de ciblage des enjeux prioritaires. Et donc, c'est tout l'objet de la note d'enjeu qu'on va vous présenter. Et donc, cette note d'enjeu, l'objectif, c'est que voilà, c'est un document synthétique qui doit permettre une compréhension des principaux enjeux de biodiversité via une interprétation cartographique pas à pas. Et donc voilà, c'est véritablement un document qui est pré-rempli, mais qui en même temps va vous permettre d'aller plus loin et de valoriser des informations que peut-être vous avez, que nous n'avons pas dans les bases de données régionales. Si par exemple vous avez pu soit mandater ou bien constater dans votre territoire des inventaires sur par exemple, des enjeux sur les continuités écologiques, sur les zones humides, etc. Autant d'éléments que vous pourrez valoriser dans le cadre de cette note d'enjeu. Et donc, ce qui est effectivement nouveau, mais que nous vous avons déjà annoncé par un mail récemment, et ça sera ensuite, je dirais, officialisé par un courrier qui va vous parvenir dans les prochaines semaines, c'est que nous proposons d'allonger la reconnaissance d'un an. On vous en parle aussi lors de cette petite présentation, parce que finalement, il y a 2 nouveautés, cette note d'enjeu et l'allongement de la durée de reconnaissance. Alors, pourquoi ajouter une année? Eh bien, on a pu constater au fil des années passées que finalement, 3 ans, ça passe vite et que finalement, la durée de mise en œuvre des actions, du plan d'action Territoire engagé pour la nature, est même plutôt restreinte à 2 ans, 2 ans et demi, si on considère que la dernière année va être consacrée à la réalisation du bilan des actions mises en œuvre et à la préparation d'un dossier de demande de renouvellement
pour les TEN qui voudraient renouveler leur reconnaissance. Donc ça passe très très vite, puisque de 3 ans, on est plutôt à 2 ans et demi. Et puis, par ailleurs, on a constaté aussi qu'il est important de se donner le temps de préparer ce bilan, de construire le plan d'action suivant. Et donc, voilà pourquoi cet allongement. Et puis enfin, et ce n'est pas complètement indépendant, c'est-à-dire que la note d'enjeu qu'on va vous présenter, même si elle contient déjà un grand nombre d'informations, bah, il faut aussi que les collectivités puissent avoir le temps nécessaire pour la compléter. Et autant de raisons donc, pour ajouter une année. Et c'est pour ça que la période de reconnaissance qui s'arrêtait donc à 2026 pour vous, eh bien, est étendue jusqu'à 2027. Donc vous n'avez pas de bilan à réaliser cette année, mais l'année prochaine. En termes de planning prévisionnel l'année prochaine, pour l'instant, c'est encore assez approximatif, hein. On aura le temps d'affiner les choses, mais retenons l'idée que l'année prochaine, le deuxième trimestre, en fait, sera consacré à la réalisation de votre bilan de la reconnaissance. Et puis ensuite, le deuxième, troisième trimestre pourra être utilisé pour élaborer un nouveau plan d'action si vous souhaitez demander le renouvellement de la reconnaissance TEN. Et puis ensuite, il y aura une clôture de la session de candidature au 15 septembre, hein, comme c'est le cas depuis plusieurs années. Donc, on va être grosso modo sur sur cet échelonnement-là, ce qui fait que cette année, eh bien, vous avez de fait voilà, le temps de continuer à mettre en œuvre vos actions et du coup de travailler sur cette note d'enjeu sur laquelle on va vous accompagner. Donc voilà pour ce point de nouveauté. Et puis pour terminer, même si j'ai déjà pu évoquer quelques éléments à l'instant, mais sur pourquoi réaliser une note d'enjeu, mais il y a plusieurs intérêts à cela. À la fois donc pour découvrir ou redécouvrir l'importance donc du vivant sur son territoire. J'ai évoqué le fait que parfois il y a des études qui ont déjà pu être réalisées, mais est-ce que les différents travaux de connaissances qui ont été réalisés aujourd'hui sont bien à la disposition de la collectivité? Est-ce que la collectivité eh bien, valorise en fait cette connaissance existante? Donc ça, c'est un premier point. Également, cette note d'enjeu, elle va vous permettre d'avoir un diagnostic sur la base de données donc objectivées, territorialisées. C'est aussi un moyen de mobiliser les acteurs parce que pour renseigner cette note d'enjeu, vous allez avoir besoin de mobiliser des structures techniques locales. Si par exemple vous êtes dans un parc naturel régional, c'est de travailler avec le PNR, etc. Donc c'est aussi un moyen de mobiliser, d'embarquer les acteurs dans cette démarche de diagnostic, de portée à connaissance. C'est aussi l'occasion peut-être d'aller un petit peu plus loin dans la connaissance des interdépendances avec les activités économiques. C'est vrai que Territoire engagé pour la nature, voilà, repose sur un plan d'action dont la finalité est bien de préserver et de reconquérir la biodiversité, mais il est bien évident que la biodiversité, c'est pas seulement, j'allais dire, les petites bêtes et les petites fleurs, c'est très important, mais c'est aussi toutes les interrelations qui peuvent exister avec les acteurs économiques du territoire. Et donc cette note d'enjeu, vous verrez qu'il y a certaines parties où on va justement vous amener un petit peu à identifier ces interdépendances et en quoi la biodiversité de votre territoire participe à certaines activités économiques et en retour comment ces activités économiques contribuent à la préservation de la biodiversité, qui est aussi le cadre de vie, qui est aussi les moyens d'adaptation au changement climatique de demain, etc., etc. Et puis également, donc, cette note d'enjeu, elle est là pour éclairer les stratégies d'action que vous pouvez mettre en place, soit sur les stratégies liées à l'alimentation, les stratégies foncières, les stratégies d'adaptation au changement climatique. On entend de plus en plus aussi parler de santé, des liens entre la nature et la santé, etc. Donc voilà, cette note d'enjeu doit pouvoir nourrir un petit peu votre réflexion de façon un petit peu plus large. Et peut-être aussi la planification territoriale si vous travaillez sur par exemple la révision d'un plan local d'urbanisme ou ce genre d'outils de planification. Là aussi, cette note d'enjeu va venir un petit peu voilà, nourrir ces démarches-là. Voilà, je vais passer la parole à Émilie Perrier qui va rentrer là vraiment plus dans le contenu du document.
Tout à fait. Donc je prends le relais sur la partie un peu plus technique, de la note. Quelques petits points de cadrage avant de rentrer dans le dur du sujet et de vous présenter le document. Donc en termes de temporalité, là, ce qui vous est demandé pour, compléter ce document, donc on est effectivement sur les 1 an et demi qui restent sur votre connaissance, tout en sachant que, l'accompagnement que l'ARB va proposer à l'ensemble des collectivités pour, remplir ce document, vous sera prioritaire puisque vous avez pour le moment moins de temps que les autres pour le faire. Donc, dès cet été, on sera bien entendu, à votre disposition pour vous accompagner, au besoin pour remplir le document. Heu Une petite précision, sur l'exigence, on va dire et l'attente, sur ce document. On ne souhaite pas vous faire refaire un travail, déjà existant sur votre territoire. Si vous avez un document de diagnostic, territorial, un ABC qui est déjà très avancé, voire finalisé et qui correspond à l'ensemble des questions qu'on se pose dans la note d'enjeu, on ne vous demandera pas de refaire la note d'enjeu, hein. Bien sûr, vous nous présentez le document déjà existant. Et de même, on a bien conscience que le document est très fourni avec beaucoup de questions qui correspondront pas toujours à votre territoire, pas toujours à vos compétences. S'il y a des choses sur lesquelles on n'a pas la réponse, et beh, tant pis, ce sera case blanche, pour cette fois et puis l'occasion, sur une prochaine reconnaissance de mettre à jour des données qui auront pu évoluer. Mais voilà, l'exhaustivité n'est pas attendue, sur ce document. Donc, l'idée de cette, note d'enjeu, donc, c'est effectivement un appui ou un premier niveau de diagnostic, territorial en lien avec la biodiversité. L'objectif est de vous permettre de répondre un peu à cette grande question sur votre territoire qui sont: quelles sont les espèces du territoire et dans quel état de conservation se trouvent-elles? Quels sont les milieux du territoire et de même dans quel état de conservation se trouvent-ils? Quelles sont les trames et donc plutôt les interactions entre les espèces et ces milieux et puis les connexions entre les milieux? D'essayer d'identifier au maximum les pressions qui pèsent sur la biodiversité sur votre territoire. Et on aimerait bien également aborder la question des dépendances aux services écosystémiques. Donc là, on sera assez léger sur, le niveau technique, des questions qui seront posées parce que de même de notre côté, on n'est pas encore très bien outillé pour vous épauler sur cette question. Mais en tout cas, de pouvoir commencer à aborder le sujet des services écosystémiques sur vos territoires. Et enfin, de pouvoir identifier quels sont les acteurs qui décident et agissent en faveur de la biodiversité. Donc quelles sont les actions qui sont déjà mises en œuvre sur votre territoire et du coup lesquels ne le sont pas. Sachant que, le but final, hein, de ce document est de vous aider à pouvoir répondre à la question, que doit-on faire dans les 3 prochaines années? Et donc concrètement, quel plan d'action on va proposer pour un renouvellement de la reconnaissance TEN? Donc, techniquement, le document, il est constitué donc de 7 chapitres pour répondre aux 7 questions. À chaque fois, on a essayé de vous mettre, en évidence quelques éléments de contexte, avec, possiblement des liens aussi vers de la ressource extérieure. Des données qu'on a nous à l'échelle régionale et donc on fournit à l'ensemble des collectivités TEN qui soient à la fois des cartographies et des chiffres clés avec des indicateurs sur vos territoires et puis des encarts, qui vous permettent vous de rédiger les éléments qui vous semblent importants au regard de chacune des données qu'on vous met à disposition et pour lesquelles on sera en appui aussi pour vous aider à interpréter ces données. Et chacun des chapitres, dispose d'un encart de synthèse, qui vous permet, vous, de mettre en avant les enjeux que vous avez identifiés sur le territoire au regard de chacun des grands sujets. Heu, Au global, et ça, c'est peut-être un peu les données qui vont faire peur, le document fait 64 pages, on vous propose 34 cartes qui vous sont mises à disposition et 79 alors variables, qui vont des chiffres clés qu'on vous met à disposition à, le nom de votre collectivité qui va se mettre automatiquement dans le document, hein. Donc voilà, les 79 variables, c'est très, très large comme prise en compte. Ce document est accompagné d'une annexe, dans lequel, en fait, vous retrouverez toutes les cartographies en format A4 avec, des explications de, comment on a récupéré les données et comment on a traité les données qui vous sont mises à disposition pour vous aider un peu à appréhender les cartographies qu'on peut vous mettre à disposition. Alors, je fais juste une petite pause dans la présentation pour vous présenter le document de manière plus, en détail. Mina, tu me confirmes, ça a bien changé le parfait.
Voilà, le document note d'enjeu, bah, le vôtre sera nominatif, hein, il est préparé pour chacune des collectivités. Donc là, c'est un document fictif. Vous verrez qu'en page 2, vous avez la possibilité de rajouter des photos de votre territoire pour illustrer un peu les différents éléments qui seront abordés, si c'est des photos d'espèces emblématiques, de milieux particuliers, des paysages de votre territoire qui vous semblent refléter le plus les questions de biodiversité. Vous avez une table des matières qui est cliquable pour rejoindre chacun des chapitres. Et ensuite, bah, comme je vous le disais, hein, à chaque fois, des encarts où vous pouvez écrire, hein, je vous montre, voilà. La seule chose, c'est que vous n'avez pas d'ascenseur sur les cases, donc vous êtes limité à la taille de la case pour vos réponses, ce qui vous permet aussi de faire des réponses relativement synthétiques, hein, en notant pas une dissertation sur chaque question. On se doute bien que vous n'aurez absolument pas le temps de faire ça. Et donc, vous voyez que les cartes sont insérées directement dans le document. Donc, voilà. Et c'est pour ça qu'on aussi, on vous les a mis en annexe pour que vous les ayez en plus grand. Et je voulais vous montrer, oui, un paragraphe de synthèse. Vous voyez qu'à chaque fois, il vous renvoie vers la fin du document en vous proposant de faire un copier-coller de votre synthèse pour qu'en fait, à la fin du document, vous ayez toutes vos synthèses qui soient remises au même endroit, ce qui vous permet d'extraire en gros les 10 dernières pages si vous voulez échanger avec vos collègues, vos élus pour présenter juste les grands enjeux qui ressortent du territoire. Voilà pour la note d'enjeu. Et du coup, bah, l'annexe, comme je vous l'indiquais, pareil, elle sera nominative avec uniquement les cartographies qui correspondent à votre territoire qui vous seront mises à disposition. Hop, je reviens sur ma petite présentation pour aborder les éléments de calendrier. Donc là, l'idée, c'est qu'on vous envoie début avril, donc à partir de début de semaine prochaine. Là, il faut juste qu'on cale la méthode d'envoi parce que c'est quand même des documents assez lourds. Donc, ce sera sans doute sur une plateforme où vous pourrez télécharger chacun des deux documents, donc la note d'enjeu, son annexe, et puis on vous mettra aussi à disposition les données de faune que nous, on a pu récupérer, et puis l'ensemble des cartographies en format image que vous pouvez utiliser à volonté, comme vous le souhaitez. Et puis, du coup, on vous laisse quelques semaines, quelques mois pour prendre connaissance du document. Et à partir de cet été, on sera à votre disposition pour planifier des temps d'échange si vous le souhaitez pour qu'on travaille ensemble sur le remplissage de votre document. Je crois que je vous ai tout dit.